Émile Couture, vous êtes en 5e année de design à l'École nationale supérieure d'art de Dijon, avec Héloïse Ravigné également en 5e année et Alicia Porta en 3e année de design. Vous avez décidé de décorer les vitrines des commerçants pour Noël. Comment vous est venue cette idée? Alors en fait, c'est une commande qui vient de la ville de Dijon à la base. C'est la ville de Dijon qui a proposé à l'école ce partenariat. L'école après a fait venir un intervenant extérieur qui est Xavier Dourou, le directeur du consortium, qui nous a épaulés pour lancer et pour nous accompagner durant le projet. Qu'est-ce qui vous a séduit du coup dans ce projet? Ce qui nous a séduit au premier abord, c'est le côté un peu inattendu de la commande. C'est-à-dire on n'a pas l'habitude de travailler sur des demandes de décoration pour les fêtes de fin d'année et on voulait voir un peu tous les trois si on arriverait un peu à pousser un peu plus loin, à sortir du cahier des charges et à proposer quelque chose d'un peu différent pour les fêtes de fin d'année. Ces façades de Noël, c'est dans le cadre des workshops que vous faites, c'est ça? En fait, c'est un workshop un peu spécial. Donc, ce qu'on appelle un workshop, c'est une semaine de travail habituellement. Là, c'est ce qu'on appelle un workshop pédagogique. Donc, ça se fait en dehors du cadre du cursus classique et c'est avec un intervenant extérieur qui, en général, décide de la durée et du format du workshop. Donc là, ça s'est fait sur une demi-journée avec Xavier Dourou et après, on a travaillé un peu en autonomie et avec des réunions avec la mairie, les imprimeurs. Et voilà. Finalement, c'est un moyen pour vous d'avoir plus d'expérience. Ouais, c'est un moyen d'avoir plus d'expérience, de rencontrer directement les professionnels, de rencontrer les personnes de la mairie qui sont en charge de la commande. Donc travailler avec le commanditaire, la personne en charge de l'aspect technique du projet. Ça nous apporte une visibilité en tant qu'étudiant, un projet réalisé à l'échelle de la ville de Dijon, ce qui n'est pas forcément anodin quand on est étudiant. Pour ces décorations de façade, on parle de vitrophanie. De quoi est-ce qu'il s'agit exactement? Alors en fait, la vitrophanie, c'est le terme qui rassemble tout ce qui concerne la décoration de vitrines à Noël. Et là, en l'occurrence, il s'agit d'impressions sur vinyle adhésif qu'on vient coller sur les vitrines. Donc, comme on peut voir un peu partout en période de Noël, ce qui se fait beaucoup dans un peu toutes les vitrines. Après, ça peut être des projets initiés, par exemple, par la ville de Dijon. Là, en l'occurrence, ça peut être des projets à l'initiative du commerçant lui-même. Comment est-ce qu'on les conçoit, du coup, ces vitrophanies? Alors en fait, on a un cahier des charges pour démarrer, donc il faut pas que ça couvre trop la vitrine pour laisser la place aux produits du commerçant. Il y a un coût d'impression aussi qu'il faut prendre en compte dès le départ. Des possibilités d'impression, on peut pas forcément faire du dégradé ou alors dans certaines conditions uniquement. Voilà, faut travailler de concert avec l'imprimeur. Après, au niveau de la phase de conception, on nous a juste proposé un thème très vaste qui est les fêtes de fin d'année et on nous a complètement laissé carte blanche pour tirer ça dans le sens qu'on veut, en sachant que ça devait rester quelque chose pour le grand public, de festif, mais en intégrant une qualité artistique aussi derrière, qui est ce pourquoi on est formé à l'école. Du coup, sur ces vitrophanies, qu'est-ce que vous avez décidé de représenter? L'idée de départ était d'essayer de s'éloigner un peu du motif isolé du sapin, du Père Noël, du cadeau. On a décidé de prendre ces motifs et de les réintégrer dans un paysage plus vaste, qui est en fait ceux dont ils sont issus, donc en l'occurrence le sapin et la montagne. Et en fait, parler du paysage, c'est pour nous une façon de sortir de ce côté un peu naïf des fêtes de fin d'année, tout en proposant quelque chose d'un peu féerique aussi, et visuellement attrayant, et avec, du coup, on a apporté la touche du doré, qui est une couleur, qu'on associe directement aux fêtes de fin d'année et qui nous met de bonne humeur quand on passe devant les vitrines, et voilà, c'est travailler là-dessus. Après, le paysage, de fil en aiguille, on a commencé à se poser la question de la présence de la neige. Xavier Dourou a apporté, lui, une thématique qui a été celle du changement climatique, ce qui nous a permis de lancer un peu une réflexion sur le fait qu'il n'y avait plus forcément de neige à Noël, mais qu'on continuait de représenter les choses avec de la neige. Et voilà, du coup, c'est aussi se questionner là-dessus et présenter des paysages avec la neige, ça pose la question, est-ce que c'est forcément avec de la neige qu'on doit représenter Noël ou est-ce que finalement on peut revenir à quelque chose de plus actuel en fait dans la façon dont on imagine le paysage de fin d'année. C'est important ce message environnemental selon vous? Oui, je pense que c'est important. Après, il faut pas que ça reste une note négative. Ça doit rester quelque chose d'assez festif et quelque chose d'intéressant pour les personnes qui passent devant, tout en abordant une sorte de dimension graphique un peu abstraite même par moment. Mais oui, il est là, présent en tout cas pour les gens
qui ont envie peut-être de pousser un petit peu plus loin la réflexion sur ce projet. On sent dans ces vitrophanies qu'il y a beaucoup de positifs que vous souhaitez mettre en avant. Ouais, bien sûr. Les fêtes de fin d'année, c'est d'abord le rapprochement des gens, c'est d'abord penser au positif et essayer un peu d'oublier tous les soucis. C'est mettre en valeur aussi les produits des commerçants, travailler sur quelque chose qui se fait dans le respect de la présentation de la vitrine. Pour nous, c'est vraiment important d'avoir cette note positive. C'est pour ça que le doré s'est imposé un peu dès le départ du projet. Du coup, les boutiques qui ont été décorées, c'est lesquelles ? Il y en a un peu partout au centre-ville. En fait, le projet, il est proposé par la ville de Dijon. On fait une proposition en l'occurrence, on en a fait 2, une pour les vitrines qui sont des locaux vacants et une pour les vitrines actuellement occupées par les commerçants, respectivement la forêt pour les locaux vacants et les montagnes pour les vitrines des commerçants. La ville propose les visuels aux commerçants qui décident ou non de le présenter sur leur vitrine, sachant que pour eux c'est gratuit et c'est proposé par la ville de Dijon. Du coup, alors c'est assez hétéroclite, on a un peu de tout, il y a des magasins de vêtements, des magasins de nourriture, il y a même des agences immobilières, des banques, voilà, il y a un peu de tout. Et c'est au centre-ville, je crois qu'il y en a 43 à l'heure actuelle. Vous avez eu des retours de ces commerçants ou des Dijonnais ? Alors nous, pas directement. La ville a eu des retours, évidemment. Je crois qu'ils sont plutôt contents pour la plupart de ce qui a été fait. Après, il y a eu, évidemment, c'est inévitable quand c'est un gros projet comme ça, des discussions avec les commerçants qui trouvaient que ça cachait un peu trop par moment, d'autres qui trouvaient que c'était pas en adéquation peut-être avec leur vitrine. Nous, on n'a pas eu les retours directement en tant qu'étudiants parce qu'on est à l'origine de la création, mais après on n'a plus forcément la main sur la façon dont c'est géré après au niveau des budgets, des impressions, des choses comme ça. On est vraiment sur la phase de conception. Merci Émile Couture pour cette interview. On le rappelle, vous avez décidé de décorer les vitrines des commerçants pour Noël. Vous avez fait cela avec Héloïse Ravigné et Alicia Portra. Vous êtes tous les 3 étudiants en design à l'École nationale supérieure d'art de Dijon.